La majeure partie de notre planète est couverte d'eau profonde et sombre, remplie de créatures terrifiantes et de choses étranges. D'un crucifix en marbre de 11 pieds, à un rare avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, voici les 15 choses incroyables trouvées sous l'eau. Numéro 15. Un crucifix en marbre de 11 pieds. Ce crucifix en marbre de 11 pieds et 1800 livres, à la fois inquiétant et étonnant, a fait sensation pour la première fois sur Internet. En 2019, et beaucoup d'entre vous ne croiront peut-être pas où il se trouve. Cette sculpture étonnante est immergée sous environ 20 pieds d'eau et de glace, à environ 800 pieds du rivage, dans la baie de Little Traverse, en face de Petoskey. Quiconque possède un équipement de plongée peut facilement voir cette statue grandeur nature d'un Jésus-Christ crucifié. Son image inquiétante est tout à fait appropriée à son histoire de faux. Le crucifix a été créé en Italie en 1956 par une famille qui pleuvait la perte de leur fils de 15 ans dans un tragique accident de pistolet. Cependant, lorsque la statue a été transportée à l'église, il était assez évident qu'elle n'avait pas survécu au long voyage. Elle avait des dommages inesthétiques, y compris un bras cassé, alors la famille a décidé qu'elle n'était pas digne d'honorer leur fils décédé. Et ainsi, au lieu de laisser le crucifix se perdre, ils l'ont vendu à un plongeur local de Kisco. Club de plongée de la Marine supérieure en 1962. La statue a ensuite été immergée à 65 pieds de profondeur. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant pour honorer un plongeur qui s'est tragiquement noyé dans le lac Torche. Avec le temps, le crucifix a été redédié par la suite à tous ceux qui avaient perdu la vie sous l'eau. Plus de 20 ans plus tard, il a été déplacé à l'intérieur des terres. Où elle se trouve jusqu'à aujourd'hui. Numéro 14. Épée croisée. Il semble que les plongeurs aient toujours une journée passionnante. Après tout, on ne sait jamais ce que l'on peut découvrir sous l'eau. En 2021, un plongeur explorant par hasard au large des côtes d'Israël est tombé sur quelque chose de plutôt défini. Il a découvert rien de moins qu'une épée de chevalier d'1 mètre de long, ainsi que d'autres trésors et artefacts, des pièces de céramique, des encres, des reliques. Le tout datant des 11e au 13e siècle. Cette épée croisée est une découverte incroyable, malgré le fait qu'elle ait été immergée pendant 900 ans. Bien qu'elle montre qu'elle est restée longtemps sous l'eau, elle a été recouverte par une épaisse couche de coquillages et de sédiments. Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais cette couche s'est formée lentement au fil des siècles. L'épée elle-même mesurait environ 1 mètre de longueur, avec une poignée de 30 cm. À l'intérieur de la couche de sédiments, la lame reste parfaitement conservée. C'est toujours formidable de découvrir des artefacts sous-marins, surtout des objets aussi significatifs que celui-ci. Il y a de nombreux siècles, cette épée, couverte de coquillages et de sédiments, était une arme puissante brandie par un chevalier qui tentait de se battre pour ce en quoi il croyait. Numéro 13. Cercle de culture sous l'eau. Vous avez probablement déjà entendu parler des cercles de culture. Ce sont des formes et des motifs étranges qui apparaissent de nulle part au milieu des champs. Initialement, on a pensé qu'ils étaient des motifs créés par des extraterrestres. Cependant, il a été prouvé que ce n'est pas le cas. Certains agroglyphes n'ont pas été créés par des créatures extraterrestres, mais par des artistes humains très talentueux. Mais qu'en est-il des agroglyphes sous-marins? Ces motifs peuvent souvent être trouvés sous l'eau. Les premiers ont été aperçus en 1995 au large des côtes du sud du Japon, et ces motifs étranges ont immédiatement suscité l'engouement du public. Beaucoup étaient perplexes quant à ce qu'ils étaient exactement. Après tout, ils n'ont pas été trouvés en un seul endroit. Il n'a pas fallu longtemps avant que d'autres plongeurs de différents pays affirment avoir vu ces cercles mystérieux. Le mystère a persisté pendant plus d'une décennie, jusqu'en 2011, lorsque le coupable a enfin été attrapé. Non. Les cercles mystérieux n'ont pas été faits par un groupe de plongeurs essayant de tromper le monde, mais par un poisson-globe mâle. Je sais que c'est assez surprenant. Mais ces créatures qui mesurent à peine 15 cm créent ces motifs élaborés pour courtiser une femelle poisson-globe. Je sais. Quel travail acharné, n'est-ce pas? Les poissons-globes mâles passent généralement de 7 à 9 jours à construire des cercles en nageant à plusieurs reprises à l'intérieur et à l'extérieur de l'anneau. Une fois satisfait de la formation de sable, il décore souvent les sommets avec des fragments de coquilles et de corail. Le centre de ce cercle élaboré servira de nid pour la femelle poisson-globe qui l'attire. Numéro 12. Les restes du RMS Titanic.
Également connu sous le nom de bateau des rêves, le RMS Titanic a pris la mer pour son voyage inaugural le 10 avril 1912. À l'époque, il était connu comme le navire le plus luxueux et était promu comme le grandiose et insubmersible Titanic. Malheureusement, le Titanic n'a jamais eu l'occasion de faire un autre voyage. Après le premier, le Titanic a tragiquement coulé. Sur les 2240 passagers et membres d'équipage à bord, 1500 personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens reconnaissent encore le nom Titanic, mais il ne reste qu'une épave tragique. Des artefacts et des reliques sont encore récupérés des restes de l'épave, et chacun a sa propre histoire. Les expéditions ont trouvé un vieux violon parmi les débris du Titanic, et c'est l'un des artefacts avec l'histoire la plus déchirante. Alors que le Titanic coulait lentement, on disait que les musiciens à bord continuaient de jouer une triste symphonie, comme s'ils savaient déjà qu'ils mourraient avec le navire. Le violon qu'ils ont découvert appartenait au chef d'orchestre, Wallace Hartley, et bien que le violon soit déjà en mauvais état, il s'est tout de même vendu pour la somme de 1,7 million de dollars. Lors d'une vente aux enchères au Royaume-Uni, en 2013. Ils ont également trouvé un menu des derniers repas du navire, qui a également été mis aux enchères en 2012. Et tout comme le vieux violon, il s'est vendu pour le prix élevé de 83 000 dollars. Si vous êtes curieux de savoir ce que les passagers ont mangé lors de leur dernier jour sur le Titanic, le menu comprenait plusieurs plats, y compris des œufs, du poulet à l'Argentine, des ailes, des huîtres Maryland, de la crème d'orge, du saumon poché avec sauce mousseline et concombre, et bien plus encore. Numéro 11. Monument de Yonaguni. Depuis sa découverte au milieu des années 1980, cette structure rocheuse sous-marine près de l'île de Yonaguni, au Japon, a laissé perplexes de nombreux érudits et chercheurs quant à son histoire et son origine. Un plongeur a découvert pour la première fois le monument rectangulaire de plus de 165 pieds de long et environ 65 pieds de large. Il ne ressemblait à aucune autre formation rocheuse de la région. Elle semblait beaucoup plus précise, avait des lignes droites et des angles, et aurait également eu des gravures. Beaucoup croyaient que la mystérieuse formation de pierre était une pyramide à degrés faite par l'homme, mais de nombreux érudits avaient également des théories différentes. Certains disent que le monument de Yonaguni est une ancienne ville submergée qui aurait pu être le foyer d'une civilisation perdue disparue il y a au moins 5000 ans. Il y a de nombreuses structures anciennes trouvées sous l'eau, y compris Bépoire. Héron, donc cette théorie n'est pas vraiment impossible. Cependant, il n'y a pas suffisamment de preuves pour démontrer que le monument de Yonaguni faisait réellement partie d'une ancienne ville plutôt que d'une ancienne civilisation. Le monument de Yonaguni pourrait simplement s'être formé par l'activité tectonique de notre planète. Pendant ce temps, les trous et les éraflures peuvent s'être formés par des tourbillons sous-marins, qui sont essentiellement de l'eau se déplaçant selon un schéma circulaire. Indépendamment de la façon dont cette formation est apparue, elle reste assez impressionnante à voir. Numéro 10. Jardin du Temple sous-marin. Situé à Pemotrin, Bali. Ce jardin du temple sous-marin est définitivement l'une des choses les plus étonnantes trouvées dans l'océan. Ce temple émergé a été découvert en 2019 et le monde entier a été surpris. Apparemment, cet incroyable temple a été construit il y a 5000 ans. Mais en raison de l'éruption d'un volcan et de la montée du niveau de la mer, la magnifique structure a été submergée, ou du moins, c'est ainsi que l'histoire populaire le raconte. Lorsque la photo de ce temple sous-marin est apparue pour la première fois sur Internet, beaucoup de gens l'ont revendiqué avec enthousiasme comme un temple ancien. La réalité, cependant, est un peu plus anticlimatique. Ce temple sous-marin est connu sous le nom de Taman-Taman, ce qui signifie jardin en indonésien, et Pura, qui signifie temple en balinais, hindou. Ce temple n'est pas une structure ancienne. À la place, c'est la création de Chris Brown, un Australien qui vit dans la région de Pemotira. Il a réalisé ce site de plongée avec Paul Turley. Tous deux, ainsi que d'autres collaborateurs, ont construit ce site de plongée pour promouvoir la plongée dans la région de Pemotira. Le résultat est assez positif. Tout l'enceinte contient de magnifiques statues. Et avec le temps, il est devenu un véritable temple sous-marin qui a non seulement aidé la région à attirer plus de plongeurs, mais aussi à enrichir la biodiversité sous-marine. Numéro 9. Trou de la Cériole. Le trou en Berjac est un mystérieux trou bleu situé à 30 miles au large de la côte de Sarasota, en Floride.
Son bord se trouve à environ 112 pieds sous la surface de l'eau et s'étend jusqu'à 236 pieds. Elle est considérée comme une plongée avancée en raison de sa profondeur et de sa distance par rapport au rivage. Si vous avez déjà peur de l'océan, ce que je vais vous dire vous rendra probablement encore plus nerveux. Mais l'océan s'ouvre parfois et engloutit des zones du fond marin. C'est assez similaire aux dolines sur Terre, semblables à celles qui engloutissent parfois des maisons en Floride. Contrairement aux dolines, ces ouvertures dans l'océan sont appelées trous bleus, et à ce jour, nous ne savons pas grand-chose à leur sujet. Les trous bleus sont souvent remplis d'une grande diversité de plantes et d'animaux sous-marins. Mais à part cela, nous ne savons pas ce qu'il y a d'autre à l'intérieur, combien il y en a ni où ils apparaîtront. À ce jour, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ces trous bleus. Mais, qui sait? Peut-être découvrirons-nous bientôt plus de choses à leur sujet. Numéro 8. Argent de la Seconde Guerre mondiale. En 2013, une équipe britannique de plongeurs a réussi l'opération de sauvetage la plus profonde de l'histoire. Le Pesio a été découvert en 2011, à environ 300 milles de la côte irlandaise. Et sauver le navire n'a pas été une tâche facile. Après tout, c'était de loin l'opération de sauvetage la plus profonde, ce qui signifie que ce Pesio était beaucoup plus difficile à atteindre que le Titanic. Ils ont initialement envoyé un robot sous-marin pour inspecter la zone. Ils ont tenté de récupérer ce qui restait d'un cargo britannique coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont trouvé l'incroyable quantité de 61 tonnes d'argent, évaluée à environ 36 millions de dollars, parmi les débris de l'épave. Ce n'était pas une tâche facile de transporter environ 1574 lingots d'argent, mais cela en valait la peine. Le jour où le navire appelé Gershapa a coulé, il se dirigeait de l'Inde vers Liverpool. L'Angleterre transportait des marchandises importantes, dont du thé, du fer, et, bien sûr, les précieux lingots d'argent. Incroyablement, le mauvais temps et la pénurie de charbon ont conduit le bateau à vapeur à se séparer de son convoi militaire au large des côtes de l'Irlande, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit attaqué et coulé par une torpille. Numéro 7. Cimetière de pneus. Les récifs coralliens sont incroyablement importants. Plus de 500 millions de personnes dépendent des récifs pour se nourrir et se protéger. En plus d'être une source de revenus importante, les récifs coralliens fournissent un écosystème essentiel pour les créatures sous-marines et protègent les zones côtières, réduisant la force des vagues qui frappent la côte. Les océans de la Terre soutiennent également la vie de plus de 3 milliards de personnes. Sans les récifs ni l'océan, toute la planète souffrirait. Pour cette raison, beaucoup tentent maintenant d'accéder aux récifs, préserver activement les récifs coralliens et réduire les déchets dans nos eaux. C'est pourquoi il est assez déchirant de voir des milliers de pneus dans l'océan. Ce cimetière de pneus se trouve au large de la côte de Fort Lauderdale, en Floride. Et tout l'endroit était censé devenir un récif artificiel appelé Récif Osborne. L'intention initiale du projet était novatrice. Il s'agissait d'un projet ambitieux d'expansion utilisant des pneus usagés et jetés. Malheureusement, au lieu de nourrir la biodiversité sous-marine, il a fini par faire plus de mal que de bien. Après avoir constaté les résultats, ou plutôt l'absence de résultats, l'armée des États-Unis a pris en charge la récupération des pneus, utilisant également l'opération comme entraînement de plongée et de sauvetage. Jusqu'en 2009, seulement 73 000 pneus avaient été récupérés. À l'origine, 2 millions de pneus avaient été jetés sous l'eau, et aujourd'hui, il reste encore environ 700 000 pneus dans le récif Osborne. Le récif Osborne n'est pas le seul récif artificiel construit avec de vieux pneus. Des récifs similaires ont été réalisés en Indonésie, en Malaisie, en Australie et en Afrique, et chacun d'eux a eu de mauvaises conséquences au lieu de résultats positifs. Numéro 6. Canon du pirate Barbe Noire. Beaucoup d'entre nous ont lu ou vu des histoires sur les pirates. Vous connaissez peut-être un pirate fictif nommé Barbe Noire, mais saviez-vous qu'il a réellement existé il y a longtemps? Édouard Enseignant, ou plus connu sous le nom de Barbe Noire, est un célèbre pirate anglais qui a navigué dans les Caraïbes au début du XVIIIe siècle, ce qui est considéré comme l'âge d'or de la piraterie. Il est surtout connu pour avoir navigué sur le navire appelé Queen Anne's Revenge. Barbe Noire a toute une réputation. Comme les pirates des œuvres de fiction, lui et son équipage n'ont pas vraiment l'histoire la plus brillante ou positive. Pour commencer, beaucoup affirment que Barbe Noire a eu jusqu'à 14 épouses. Il avait toujours des épées, des couteaux et des pistolets en sa possession, prêts à attaquer quiconque. En fait,
Les gens qui l'ont vu se battre affirment souvent qu'il était le diable en bataille. Son histoire n'est peut-être pas la plus positive, mais les artefacts liés à lui restent assez importants. En tant que pirate, l'une des choses qu'il a laissées derrière lui est un canon de 300 ans connu sous le nom de Seth 13. Il mesure environ 8 pieds de long et pèse l'incroyable poids de demi-livres. Les personnes qui ont trouvé le canon ne s'attendaient jamais à le voir lors de leur plongée. Lorsque l'énorme artefact a été mis au jour, il était totalement recouvert de sable, de bernacles et de coquillages. Le gigantesque canon a attiré plusieurs curieux, mais il a finalement été récupéré sain et sauf. Numéro 5. Le Christ de l'abîme. Si vous n'êtes pas familier avec les statues sous-marines, voir une statue en bronze du Christ de 9 pieds de haut à environ 25 pieds de profondeur sous l'eau peut être une expérience véritablement étonnante et unique. La combinaison de la majesté du bronze et de l'environnement sous-marin crée un cadre fascinant qui captive les sens et laisse une impression durable dans l'esprit de ceux qui ont la chance de le voir. Dépassant toutes les attentes préalables, cette statue se révèle être un chef-d'œuvre de la sculpture, avec ses détails méticuleusement élaborés qui capturent l'expression sereine et divine du Christ. La lumière filtrée à travers l'eau crée une atmosphère magique, offrant un éclairage doux et éthéré qui met en valeur la beauté de la statue et crée une sensation de tranquillité et de mystère. Au lieu d'être simplement surprenante, cette statue sous-marine est un joyau caché qui révèle son essence à chaque regard, invitant à la contemplation et éveillant une profonde appréciation pour la fusion de l'art et de la nature. Cette statue en bronze, connue sous le nom de Christ de l'abîme, a été initialement immergée au large de la côte de Key Largo, en Floride, le 20 août 1965. La statue entière pèse environ 260 kg, mais la base en béton à laquelle elle est fixée pèse la bagatelle de 9 tonnes. Il existe 2 autres sculptures en bronze similaires à celle-ci dans le monde. L'une a été placée dans la mer Méditerranée le 22 août 1954 et l'autre à Grenade en 1961. Numéro 4. La locomotive à vapeur sous-marine. La locomotive à vapeur est l'une des inventions les plus importantes du monde. Elle a servi de catalyseur du changement et nous a aidés à progresser et à nous développer. La machine à vapeur a permis de transporter des personnes et des marchandises plus rapidement et plus efficacement. En 2013, les archéologues ont annoncé qu'ils avaient découvert un cimetière sous-marin de trains au large de la côte du New Jersey. Ils y ont trouvé non pas une, mais 2 locomotives incroyablement rares datant des années 1850. Les 2 locomotives étaient étonnamment bien conservées, malgré le fait d'avoir été immergées sous 90 pieds d'eau pendant plus de 100 ans. La découverte de ces trains a enthousiasmé beaucoup de gens, mais a également laissé perplexes de nombreux historiens et chercheurs. Personne ne sait exactement comment les trains ont fini sur le site du naufrage. Il n'y a pas de registres historiques indiquant qu'ils ont été perdus en mer, ni qu'aucun wagon n'a disparu. Il est possible que les trains aient été transportés sur un bateau, mais qu'ils aient été emportés par une forte tempête. Cependant, il reste assez suspect qu'il n'y ait ni rapport ni registre.